La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, que vous n'êtes pas trop fatigué du boulot. Bon, pour les chômeurs, je pense pas que vous êtes fatigué du boulot les gars, mais j'espère aussi que vous avez passé une belle journée. Tout à l'heure les gars, j'étais en train de zoner un petit peu sur SofaScore et j'ai vu que la Coupe du Roi arrive très vite. Là, nous on joue, il me semble, Brest, ensuite on enchaîne en Liga l'Espagnol Barcelone et ensuite on joue Leganés en Copa del Rey. Le rival, pareil, joue l'Atalanta. Ensuite, un match de Liga, je ne saurais pas dire qui. Et il joue Valence, les gars. Valence, l'équipe qu'ils ont saupoudré hier 7-1. Vous imaginez, les gars, que là, ils vont se retaper Valence en Copa del Rey. Alors, Valence, je pense qu'ils vont arriver, les gars, avec des séquelles. Hein. Je pense qu'ils vont arriver en boitant sur le terrain. Après, je dis ça, je rigole un petit peu, mais c'est vrai que Valence au Mestalla n'est pas le même Valence qu'à domicile. Faut être honnête, les gars. Quand tu joues Valence chez toi, tu vas les tarter généralement. Par contre, quand tu joues chez eux au Mestalla, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, bon, quand tu vois ce Barça qui est en train de rouler sur tout le monde, tu peux te dire que je pense qu'ils vont passer plus ou moins facilement. Cependant, attention à ne pas négliger l'adversaire. Maintenant, si on continue dans la suite logique, si le Real Madrid arrive à passer Leganés et que le Barça arrive à passer Valence, il se pourrait logiquement, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, qu'on se retrouve ou en demi ou en finale. Et là, on rentre dans le vif du sujet, surtout pour nous en tant que Madrilènes, les gars. Comment aborder ce rouleau compresseur? Comment aborder cette équipe qui est sur une très belle forme et qui, quand même, te met un petit peu des doutes dans le crâne? Alors, vous allez peut-être me prendre pour un fou, un psychopathe, les gars. Je vous jure que j'aborde, si cette rencontre devait arriver, je l'aborde avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sérénité. Commencez pas à vous enflammer sur vos claviers, les gars. Je vais développer et je vais vous dire pourquoi. Donc, si on regarde le premier match, enfin le match d'avant en Supercoupe d'Espagne, en finale, quand tu regardes les 15-20, parce que je me suis refait un petit peu le scénario, les gars. Quand tu regardes les 15-20 premières minutes, on était bon. On arrivait à trouver de la profondeur. Mbappé était monstrueux. Il a réussi à les rouster un petit peu au milieu de terrain. Cependant, ce qui m'a énervé, c'est que ça a duré 15-20 minutes. C'est ce qu'on avait dans les jambes contre le Barça sur ce match, les gars. 15-20 minutes. Et j'ai l'impression c'est que c'est le temps que eux s'adaptent à nous, s'adaptent à cette profondeur qu'on prenait en fait. Une fois que Hansi Flick a réglé un petit peu la profondeur, ils nous ont roulé dessus. Donc, vu que Carlo Ancelotti est un coach très intelligent, sinon il n'aurait pas gagné autant de Ligue des Champions avec le Real, malgré que des fois, sa tactique, on a du mal à la comprendre, mais c'est pour nous. Lui, c'est très bien ce qu'il fait tactiquement. Cependant, nous, visuellement, quand on regarde sur le terrain, enfin à l'écran, on a du mal à comprendre. Maintenant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est un très grand coach, sinon il ne serait pas là où il est à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'il apprend de ses erreurs. Donc, je pense qu'il ne va pas aborder le match de la même manière, avec un Tchouaméni en défense centrale, avec un Asensio sur le banc. Je ne pense pas. Je pense plus qu'on va être plus sur un retour d'un Alaba titulaire, avec un Asensio qui pourrait glisser à droite. Ça reste mon avis. Maintenant, c'est lui le coach. On va pas lui apprendre à faire son métier. Mais généralement, quand tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs. Et pour moi, déjà, Tchouaméni était l'erreur numéro 1 parce qu'on était sur un Tchouaméni qui était pas du tout en forme et malgré tout, Carlo Ancelotti a fait le forcing. Secondo, on avait un Vinicius qui n'était totalement pas dedans. Pour moi, le seul joueur qui s'est démarqué sur ce match-là était Mbappé. Alors, si tu reprends, et aussi il y a un autre facteur à prendre en compte. Ok, le facteur là, il est présent pour les deux équipes. Il y a une équipe qui a su le gérer et qui apparemment ne lui a pas fait trop de mal. C'est le facteur Arabie Saoudite, tu vois. Tu es dans un climat où tu les vois pendant 10 minutes, ça y est, après ils étaient tous en sueur, tous en trempe, ils étaient tous en train de dégouliner. Donc, je pense que ce facteur aussi est un facteur à prendre en compte là, quand tu joues sur ton territoire, ce n'est pas la même, tu vois. Je pense que tu es beaucoup plus à l'aise. Le Barça a su gérer cette différence. Nous, je pense que ça nous a esquinté. Je pense, hein, c'est clairement mon point de vue. Vous me direz, bon, c'est pas une excuse, hein. C'est loin d'être une excuse. On s'est fait tartiner ce jour-là. Mais je pense que c'est un facteur quand même à prendre en compte. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sur ce match-là, les gars, le seul qui se démarquait, c'était Mbappé. On n'avait pas de Vinicius. Rodrigo était claqué au sol. Bellingham, je l'ai trouvé très moyen, même si bon, il courait un peu partout, mais ça n'a pas servi à grand chose. Donc, moi, je pars du principe que ce Real Madrid doit attaquer ce Barça.
on ne doit pas se jeter dans la gueule du loup parce que le Barça saura prendre la profondeur derrière nous avec un Lamine Yamal et un Rafinha qui vont très vite. Mais on doit quand même les attaquer et ne pas les laisser s'installer. On doit en fait, dès le début, leur rentrer dedans tout en faisant attention à notre profondeur. Parce que nous, on ne maîtrise pas leur ligne de hors-jeu comme eux la maîtrisent. Ça veut dire, nous, si on fait les fous à vouloir monter Rudiger, à vouloir monter Asensio ou à là-bas, je ne sais pas qui sera là et je ne sais pas encore si on passe les Ganes. Donc je parle bien si. Là, c'est bien une vidéo si, les gars, si, parce que j'ai pas trop envie de nous porter la poisse. Cependant, je me prépare psychologiquement à une confrontation contre le Barça. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Et de toute façon, il y en aura une en match retour en championnat, si ce n'est pas en Copa del Rey. 3 victoires la saison dernière. Pour l'instant, vous en êtes à 2. Bon, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils nous font un 3 ou un 4-0. Cependant, moi, je pense que là, on a les armes. On a les armes, on a le potentiel et on apprend de nos erreurs. Cependant, on n'a pas appris de la première. Pourquoi? Parce que c'était le début. Mbappé venait d'être injecté dans ce dispositif, donc il fallait plus ou moins apprendre un petit peu à manier cette équipe avec lui. Le deuxième, lui, rehausse le niveau, tout le reste chute, tu comprends plus rien. Là, le troisième, si tout se passe bien, on devrait avoir, je l'espère, tout le monde au niveau. Je l'espère parce que Vinicius ne peut pas faire pire que ce qu'il a fait sur le dernier match contre le Barça. Il était inexistant, il a encore écopé son carton jaune. Rodrigo, pareil les gars, il a touché le fond. Donc pour moi les gars, je vais être honnête, on ne peut pas faire pire que ce que l'on a déjà fait. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, j'espère que Tchouaméni sera sur le banc ce jour-là. J'espère que Bellingham jouera plus bas, plus proche de Valverde et Ceballos ou Camavinga ou peu importe, plutôt que trop proche de Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Parce que sinon, les gars, ça y est, c'est un 4-2-4 en fait. C'est un 4-2-4, c'est même plus un 4-3-3. Ou... En fait, t'as juste Bellingham qui est en sur-régime parce qu'il est devant et il est trop avec les attaquants. Et en plus de ça, il revient pour refaire le travail au milieu de terrain. Donc, ça donne un Bellingham en fait qui est claqué à la 60e. Donc, j'espère que Carlo Ancelotti prendra en compte tout ça. Cependant, comme je vous l'ai dit, les gars, moi, je pense qu'il y a largement de la place. La famille, je vais instaurer une petite nouveauté. Je réponds pas à tous les commentaires, malheureusement, parce que je peux pas. Déjà, de une et de deux, il y en a qui m'énervent et ça vaut pas la peine d'en répondre. Cependant, je vais faire maintenant des FAQ. Donc, je vous demanderai de me poser des questions dans les commentaires sur un post YouTube. Vous me les poserez et je ferai une vidéo où on parlera, où je ciblerai les commentaires et je répondrai à des gens en particulier. Bon, je prendrai pas tout parce que je peux pas faire une vidéo de 30 minutes. Mais voilà, histoire que je puisse répondre à des gens parce que je fais pas de live. Je fais pas de live TikTok. Je fais pas, donc on se parle que sur les commentaires. Et dans les commentaires, je peux pas répondre à tout le monde non plus. Même s'il y en a qui ont des commentaires pertinents et je peux pas leur répondre malheureusement parce que des fois fatigué le soir et tout. Donc on va instaurer ça les gars, des petites foires aux questions sur un post YouTube. Vous mettez vos questions en bas et je ferai une vidéo où je ciblerai le commentaire. Je donnerai pas le nom de la personne qui a mis le commentaire, mais il se reconnaîtra et je répondrai, je donnerai mon point de vue. Donc voilà la famille, petite vidéo qui c'est un si, c'est une vidéo si, c'est pas une vidéo acquis parce que déjà faut se débarrasser de Leganés et le Barça aussi doit passer Valence au Mestalla. Ce n'est pas donné à aucune des deux équipes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. On se retrouve demain pour faire un léger avant-match avant Real Madrid-Brest. Real Madrid, pardon. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao la famille.